Pourquoi le Libéria, petit pays ouest-africain, mise-t-il tout sur l'appui du Burkina Faso de Traoré pour accéder à l'Organisation des Nations Unies? Officiellement, il s'agit d'une demande de soutien. Monrovia souhaite obtenir l'appui du Burkina Faso pour briguer un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais derrière les sourires diplomatiques et les poignées de main, un tout autre enjeu se dessine. Le 31 janvier 2025, un événement apparemment ordinaire se déroule à Ouagadougou. La ministre libérienne des Affaires étrangères, porteuse d'un message personnel du président Joseph Boakai, franchit le seuil du palais présidentiel burkinabé. Ce déplacement cache un pari audacieux. Pour le Libéria, sortir de l'ombre, briser le cycle de la dépendance internationale et s'imposer comme un acteur crédible de la voie africaine. Pour le Burkina Faso, c'est l'occasion d'incarner le leadership panafricain, de montrer que l'Afrique peut s'unir autour de ses propres ambitions, loin des influences extérieures. Que représente vraiment un siège au Conseil de sécurité? Et pourquoi le Libéria, héritier d'une histoire tourmentée, cherche-t-il ce soutien précisément aujourd'hui? Au centre de cette dynamique, une figure bouleverse les codes. Ibrahim Traoré, président burkinabé, trentenaire charismatique, devenu en quelques mois le symbole de la rupture avec l'ordre ancien. Sa parole, son style et son audace inspirent une nouvelle génération décidée à s'affirmer. Pourquoi ce siège à l'ONU est-il bien plus qu'un symbole pour le Libéria? Pour saisir la portée de cette alliance, revenons sur ce que signifie occuper un siège au Conseil de sécurité et découvrons comment le passé du Libéria éclaire ses ambitions d'aujourd'hui. Ce qui se joue ici va bien au-delà d'une simple candidature à l'ONU. L'Afrique risque soit de rester marginalisée, soit de prendre enfin sa place dans les grandes décisions mondiales. Ignorer cette alliance, c'est courir le risque de rater le tournant de l'unité et de la dignité retrouvée. Le Libéria n'est pas un pays africain comme les autres. C'est la plus vieille république du continent, née au XIXe siècle de l'arrivée d'anciens esclaves afro-américains qui rêvaient de liberté et d'émancipation sur la terre de leurs ancêtres. Ce siège, c'est aussi l'occasion de briser le cycle de l'assistance extérieure. Beaucoup de jeunes Libériens, lassés de voir leur avenir dépendre des décisions prises ailleurs, y voient une chance de prouver que leur pays peut influer sur les grands dossiers internationaux et inspirer la fierté nationale. C'est dans ce contexte que la quête d'un siège au Conseil de sécurité prend tout son sens. Ce n'est pas qu'une affaire de prestige. Pour le Libéria, siéger à l'ONU signifie disposer d'une tribune mondiale pour porter la voix africaine, défendre ses intérêts sécuritaires et s'affirmer comme acteur autonome dans le concert des nations. Mais derrière cette histoire singulière, le Libéria a traversé des décennies de turbulences. Guerre civile, intervention internationale, puis une lente et douloureuse reconstruction démocratique. Aujourd'hui encore, son image reste trop souvent associée à la dépendance humanitaire, à la fragilité politique et à une jeunesse frustrée par le manque de perspective. Mais le risque est réel. Si le Libéria échoue à transformer cette opportunité, il restera dans l'ombre des grandes puissances. Une jeunesse désabusée pourrait alors continuer à se détourner de la chose politique, renforçant le sentiment d'impuissance et de résignation. Qui est vraiment Ibrahim Traoré et pourquoi son soutien change-t-il la donne pour toute l'Afrique de l'Ouest? Mais pourquoi le Burkina Faso et la figure de Traoré incarnent-ils ce renouveau panafricain? Regardons de plus près leur rôle dans cette alliance inédite. C'est pourquoi, aujourd'hui, le choix des alliés et la dynamique régionale comptent plus que jamais. L'appui du Burkina Faso, sous l'impulsion du jeune président Traoré, ouvre une nouvelle page, celle d'un panafricanisme affirmé, fondé sur la souveraineté et la solidarité. Pour comprendre, il faut revenir sur le parcours peu ordinaire de ce jeune leader. Né en 1988, Ibrahim Traoré accède à la présidence du Burkina Faso en 2022 à seulement 34 ans. Son arrivée marque une rupture brutale avec les anciennes élites politiques accusées depuis des décennies de perpétuer la dépendance et la corruption post-coloniale. Ce positionnement audacieux séduit la jeunesse africaine. Traoré se distingue par son authenticité. Il parle sans détour, refuse la corruption et privilégie la proximité avec le peuple. Son langage simple, son style vestimentaire sobre et son attitude anti-élite font de lui une exception dans le paysage politique africain. Mais au-delà du style, il y a la substance. Son programme vise à refonder la société burkinabé, à restaurer la sécurité et à relancer l'économie sans céder en dictats extérieurs.
Cette détermination nourrit une popularité croissante, non seulement au Burkina Faso, mais bien au-delà, dans une Afrique avide de dignité et d'indépendance. Traoré n'incarne pas seulement la jeunesse, il représente une nouvelle vision du pouvoir. Refusant d'imiter les modèles occidentaux, il s'attaque de front à l'influence étrangère. Il ferme les bases militaires françaises et fait sortir le Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Avec ses voisins du Mali et du Niger, il fonde l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle coalition qui revendique autonomie et solidarité régionale. Restez avec nous, car au-delà des symboles, cette alliance ouvre la porte à des initiatives concrètes qui pourraient transformer durablement l'équilibre régional. C'est justement ce prestige qui attire aujourd'hui le Libéria. En sollicitant l'appui de Traoré pour sa candidature au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, Monrovia ne cherche pas qu'un simple soutien technique. Elle reconnaît symboliquement un nouveau centre d'influence sur le continent et s'inscrit dans le sillage d'un panafricanisme en pleine mutation. L'appui de Traoré à la démarche libérienne envoie un message fort. L'Afrique de l'Ouest peut s'unir autour de leaders jeunes, intègres et visionnaires, capables de réinventer la coopération régionale sur la base de la souveraineté et de l'honneur. Ignorer cette dynamique, c'est risquer de rater le tournant de l'histoire, car une génération entière est déjà en train de redéfinir ce que signifie être africain au XXIe siècle. Ce rapprochement entre le Libéria et le Burkina Faso n'est donc pas anodin. Il pave la voie à des coopérations inédites en matière de sécurité, d'économie et de diplomatie. Mais surtout, il porte l'espoir d'un changement profond de mentalité où le continent n'attend plus la validation de l'extérieur pour inventer son propre avenir. Et si l'avenir de l'Afrique se construisait à travers des alliances inédites entre pays voisins? Cette question, longtemps impensable, commence aujourd'hui à se matérialiser sur le terrain politique et économique en Afrique de l'Ouest. Ce rapprochement est tout sauf anodin. Le Libéria, plutôt que de se replier sur ses alliances traditionnelles, veut jouer un rôle de passerelle entre les différents blocs régionaux. Il reconnaît que la sécurité du Sahel et de l'Atlantique sont intimement liées, et que l'avenir repose sur la capacité des Africains à se coordonner sans attendre de solutions de l'extérieur. Derrière la candidature du Libéria au Conseil de sécurité des Nations Unies, une nouvelle dynamique prend forme, celle d'une collaboration entre le Libéria et l'Alliance des États du Sahel portée par le Burkina Faso. Loin de se limiter à une simple quête de voix à l'ONU, le Libéria propose un projet inédit, organiser à Monrovia un sommet régional sur la sécurité. L'objectif, réunir le Libéria, membre de la CEDEAO, et les pays de l'AES pour jeter les bases d'une coopération sécuritaire autonome, loin des influences extérieures. Concrètement, il s'agit d'un partage d'expertise inédit. Le Burkina Faso, fort de son expérience dans la défense des territoires face aux menaces terroristes, s'engage à former et accompagner ses voisins. Le Libéria, quant à lui, met en avant son potentiel logistique et sa position stratégique sur la côte atlantique pour soutenir la paix régionale et faciliter le déploiement de forces africaines. Mais l'ambition va au-delà de la sécurité. Un projet de corridor économique est en discussion. Relier les terres agricoles fertiles du Burkina Faso au port atlantique du Libéria. Ce corridor, plus qu'une simple route, serait un trait d'union pour les échanges commerciaux, l'exportation de produits agricoles et la création d'emplois sur toute la chaîne logistique. Cette dynamique, catalysée par la jeunesse et de nouveaux leaders, dépasse la simple géopolitique. Elle dessine les contours d'une renaissance panafricaine, où solidarité, innovation et courage deviennent les nouveaux piliers de l'avenir. Mais au-delà des accords politiques et des projets économiques, une révolution silencieuse est à l'œuvre. Un changement culturel et générationnel qui pourrait transformer durablement la société africaine. L'enjeu est vital. Saisir cette opportunité, c'est renforcer la résilience des sociétés ouest-africaines, créer de la prospérité partagée et forger une identité panafricaine assumée. La manquer, c'est risquer de rester vulnérable à l'instabilité, d'accumuler du retard et de voir la jeunesse continuer à rêver d'ailleurs plutôt que de bâtir ici. Dans ce nouveau modèle, l'investissement viendrait d'abord d'Afrique. Les gouvernements, mais aussi les entrepreneurs et les jeunes talents, seraient appelés à investir dans des projets conjoints. Agriculture modernisée, centrales d'énergie solaire, plateformes numériques pour relier producteurs et marchés. Chaque succès renforcerait la souveraineté économique et ferait reculer la dépendance à l'égard de partenaires extérieurs.
La vraie force du mouvement, c'est une jeunesse qui ose regarder l'Afrique comme un héritage et surtout comme un avenir à bâtir. Depuis Monrovia jusqu'à Ouagadougou, un souffle nouveau traverse le continent. Ce sont les jeunes qui reprennent la parole et s'emparent du récit africain. Au Libéria, la figure de Traoré inspire un véritable élan. Dans les rues de Monrovia, de grandes marches de solidarité voient le jour où les slogans panafricains résonnent « Unité, dignité, souveraineté ». Des lycéens rédigent des lettres ouvertes au gouvernement réclamant que la société libérienne s'affranchisse des anciens schémas de dépendance et de division. Ce qui séduit, c'est un leadership authentique, loin des élites traditionnelles, porté par la simplicité et le courage. L'espoir renaît dans une région longtemps marquée par la désillusion et le fatalisme. Désormais, l'exemple n'est plus importé d'Europe ou d'Amérique. Les modèles d'inspiration sont africains, jeunes et enracinés dans la réalité quotidienne. Ce mouvement ne s'arrête pas à l'admiration. Il déclenche un changement concret. La jeunesse libérienne et burkinabé s'observent, s'encouragent, se construit ensemble. Les initiatives citoyennes et les échanges culturels se multiplient. Les réseaux sociaux bruissent de discussions sur la souveraineté, le panafricanisme et la possibilité d'un destin partagé. Plus fort encore, le rapprochement entre le Libéria et le Burkina Faso efface peu à peu des décennies de méfiance. Autrefois, les cicatrices de la guerre civile et les vieux réflexes de repli empêchaient tout dialogue. Aujourd'hui, ce sont les peuples eux-mêmes qui imposent la réconciliation, dépassant les clivages hérités de l'histoire. Et si la vraie conquête, c'était de réécrire ensemble l'histoire de l'Afrique? Alors, que peut retenir l'Afrique de cette transformation et comment, concrètement, tirer parti de cette nouvelle énergie collective? Découvrons ensemble les leçons à en tirer pour l'avenir du continent. Cette dynamique prouve une chose essentielle. Lorsque la jeunesse s'unit autour d'un projet commun, la réconciliation n'est pas qu'un vœu pieux, elle devient réalité. Les deux pays témoignent qu'une paix durable, fondée sur la reconnaissance mutuelle et la collaboration, est non seulement possible, mais féconde. Mais ce mouvement reste fragile. Tout dépendra de la capacité des jeunes Africains à consolider cette prise de conscience et à résister aux forces qui voudraient perpétuer les divisions d'hier. Leur avenir est à portée de main, mais il exige lucidité, solidarité et engagement. Car au fond, le siège au Conseil de sécurité de l'ONU n'est qu'un symbole. Ce qui compte vraiment, c'est la naissance d'un nouveau lien, forgé entre des nations qui, hier encore, évoluaient chacune dans leur coin, mais qui, aujourd'hui, s'unissent sous la bannière du panafricanisme et de la fierté retrouvée. La victoire ne se mesure donc pas seulement à un vote à New York, mais à chaque pas vers plus de respect mutuel et de responsabilité partagée. C'est la reconstruction d'une unité africaine qui parle d'égal à égal avec le monde, qui propose ses solutions, qui inspire au-delà de ses frontières. Ignorer cette dynamique, ce serait manquer une occasion unique, celle de réinventer l'Afrique sur des bases neuves, loin de la dépendance, plus proche de l'ambition commune. Le risque, c'est de laisser passer la chance de voir naître une Afrique qui n'imite plus, mais qui innove, qui n'attend plus, mais qui agit. Quand le Libéria s'allie au Burkina Faso de Traoré, ce n'est pas juste une stratégie politique. C'est un acte fondateur. C'est le signal qu'une génération entière refuse la résignation et choisit l'audace, la solidarité, la dignité. Une génération qui ne veut plus que son destin soit écrit par d'autres, mais qui pose les bases de sa propre histoire avec sa propre voix. Alors, à toi qui regardes cette histoire se dessiner, la question est simple. Seras-tu spectateur ou bâtisseur? Le moment est venu d'observer, de soutenir et même d'incarner ce mouvement africain qui ne fait que commencer.